Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est CDH. Je viens partager une petite pensée ce matin à propos de l'amour concret. Oui, je sais, j'ai fait une vidéo comme ça entre-temps, mais j'aimerais quand même ajouter une chose. Il y a un élément, je crois que je n'ai pas pu partager dans la première vidéo. Vous savez, surtout, moi j'aime parler de ceux qui fréquentent les églises, qui sont là depuis longtemps. Moi-même, je fréquente les églises. Donc, quand on se dit chrétien, la chrétienté n'est pas un slogan. La chrétienté n'est pas juste une façon de dire que moi, j'appartiens à un certain groupe. Et même lorsqu'on appartient à un certain groupe, il y a des actions concrètes que l'on pose pour le groupe dans lequel on appartient. Dans les églises, au jour d'aujourd'hui, surtout les églises, ça va faire mal, mais je suis obligée de dire ça. Surtout les églises dites du message. Ces églises-là, très souvent, on rencontre beaucoup de petits groupes. Je pense que dans d'autres églises aussi, il y en a. Il y a les groupes d'intercesseurs, il y a les groupes de comités de l'école du dimanche, il y a les groupes de diacres, il y a les groupes de balayage. Peu importe le groupe que vous formez dans l'église, ces groupes-là, c'est un petit noyau qui fait naître un lien entre les personnes qui occupent ce groupe-là. Maintenant, je me suis posé la question de savoir comment ça se fait qu'un élément de votre groupe, tombe malade, s'absente à cause de sa maladie, pour laquelle on annonçait à l'église depuis bientôt 2 mois. Les membres de ce groupe-là ne sont pas sensibles ni ne se mobilisent pas pour aller visiter leur soeur, leur frère qui fait partie de ce groupe restreint qui se trouve dans l'église. Je me pose la question. Comment? Bozota la moninga na bino mikolo nyonso azoyaka, elle est zélée, que ce soit un frère, que ce soit une soeur. Il y a des éléments remarquables dans ces groupes-là. Mais, non, votre soeur ou votre frère tombe malade, les éléments de ce groupe-là, c'est-à-dire que les personnes directes qui sont proches de cette soeur ou de ce frère qui fait partie du groupe qui se trouve dans l'église, donc soit l'église d'intercession, soit le groupe plutôt d'intercession, soit le groupe de l'école du dimanche, soit le groupe de cuisine, soit le groupe de comité. Aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de comités qui se sont mis à créer pour l'organisation et le bon fonctionnement de l'église. Ce n'est pas mauvais, mais ce que je note et je dénonce qui n'est pas correct, c'est le manque d'affection, le manque d'amour dans les œuvres bonnes, concrètes que l'on devrait poser vis-à-vis de nos frères et sœurs qui font partie de ces groupes-là. C'est lorsqu'on est dans la difficulté, c'est lorsqu'on est dans la douleur qu'on reconnaît, qu'on exprime mieux l'amour qu'on proclame pour les autres. Tu ne peux pas avoir eu vent ou qu'on t'a donné l'information de ton frère ou de ta soeur qui est malade. L'information a été donnée bientôt 2 mois, bientôt 1 mois, bientôt 1 semaine, bientôt 2 semaines. Mais non, personne ne bouge. Et même lorsqu'ils finissent par bouger, c'est 2 mois plus tard, et une fois en passant, qu'ils vont aller voir leur sœur qui fait partie de ce groupe-là. On peut être comme ça. C'est quelle mise en pratique de la Bible que vous faites? C'est quelle mise en pratique? Je suis en train d'exhorter. Donc tes va-et-vient là en train de distraire les gens. C'est quelle mise en pratique de la parole que vous faites? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Vous savez, lorsqu'une personne est malade, la plupart du temps, je le dis parce que j'ai eu cette expérience-là, je suis passée par là. Lorsqu'on est malade, tu pourras beau me dire que non, je prie pour toi. Lorsque tu vas être rétabli, à la limite pour moi, pour mon cas, lorsque je t'ai rétabli,
Beaucoup sont venus me voir pour me dire vraiment, on a prié pour toi, on a prié pour toi. C'est bien. Vos prières m'ont soutenu, c'est bien. Ici, je parle, je ne dis pas de ne pas prier, mais je parle des personnes directes qui étaient censées me rendre visite. Elles n'étaient pas là. Ça m'avait fait mal. J'ai compris que c'est pas... Non. C'est-à-dire que tu peux être populaire dans l'église. Ma chérie, mon frère, toi qui es populaire dans l'église, ne pense pas que être populaire dans l'église, ça veut dire que tu es aimé de tous les cœurs, parmi tous ceux qui te jettent soi-disant les fleurs pendant que tu es dans l'église là. Ta popularité ne montre pas que tu as une place que tu occupes dans les cœurs de ces personnes-là. Que Dieu te mette seulement à l'épreuve de la santé par exemple, de la disette par exemple, du manque par exemple, tu verras. Ceux qui créent ton nom ou qui fait de toi une popularité dans l'église, tu seras désagréablement surpris de constater que cet amour-là était juste un zèle façon et un amour fabriqué, sans œuvre. Vraiment, j'en appelle à votre conscience. Changez et revoyez vos positions, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Changez vos positions. C'est dans des moments comme ça qu'on a besoin de vos présences. C'est dans des moments où la personne est en difficulté, la personne est malade, qu'on a vraiment besoin de votre zèle, qu'on a vraiment besoin de votre façon, de votre amour, de manifester votre amour dans des actions concrètes. Des petits groupes qui occupent les églises là. C'est là qu'on vous attend. Mais il faut les voir. Lorsque tout va bien et que tu n'as pas donné offrande ou que tu n'as pas contribué ou que tu n'as pas cotisé, de toute façon, ils vont te réprimander. Fini de cotiser, tombe malade. Leur chrétienté s'arrête. Fini de cotiser, tombe malade. Leur amour s'arrête. Fini de cotiser et tombe malade. Tu verras qu'ils seront à peine si on les compte pour rendre visite. C'est très dommage. Changez. Changez ça très rapidement. Parce qu'au ciel, on ne va pas demander combien de fois tu étais assidu pour aller à l'école du dimanche, combien de fois tu étais assidu pour rendre le service dans l'église, combien de fois tu étais assidu d'écouter la parole sur le banc. On te demandera, lorsque j'étais malade, est-ce que tu m'avais visité? On te posera la question, quand j'avais faim, est-ce que tu m'avais donné à manger? Et ça, ce sont les déclarations que le Seigneur Jésus-Christ a dites. Des déclarations concrètes. C'est-à-dire là où il nous attend. C'est dans nos bonnes œuvres, dans la pratique des bonnes œuvres. Aller à l'église, c'est bien. Mais pratiquer les bonnes œuvres là où on a besoin de toi, c'est mieux. Lorsque ton frère est malade, va le visiter. N'attends pas qu'on puisse faire une vidéo comme celle-ci là, pour que tu te sentes motivé pour y aller. Revoyons nos positions. Sur ce, bonne journée à vous.